Nous allons inviter ici l'évangéliste Buckingham qui a quelque chose d'important à nous dire. Est-ce que vous êtes prêts à l'écouter? Non, je n'ai pas entendu. Est-ce que vous êtes prêts à l'écouter? Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force, louange à l'agneau. À l'agneau immolé. À l'agneau. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée. De la vie qu'il a donnée. De la vie qui coule en moi. Son amour est à jamais. Ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Gloire et puissance. À l'agneau immolé. Vivant, vivant. Vivant, vivant, puissant, puissant. Vivant et tout puissant. Vivant de Dieu vivant. Puissant. Dieu puissant. Dieu puissant. Tous les anges louent sa sainteté. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons vos gloires. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment qui nous réserve. Nous sommes venus à la Pentecôte. Mais est-ce que nous passons la Pentecôte comme il se doit? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu n'est pas content de nous. Parce que quand il a été dit que ce matin, je dois parler par la grâce de Dieu,
Notre pensée était de parler pour que ceux qui sont hors du sanctuaire entrent. Mais quand je vais rencontrer Dieu, ce qu'il me dit est le contraire de ce que nous les hommes nous pensons. Et à voir l'aspect de la salle ce matin, je rends grâce à Dieu et je dis à Dieu qu'il dit la vérité. Nous sommes en la présence du Seigneur, physiquement comme nous sommes là, mais nos esprits sont ailleurs. Il y a beaucoup qui sont là, qui commencent déjà à calculer, à 12 heures je dois partir. Nous avons vu comment la première séance de prière s'est déroulée. C'est pas parce que Dieu a changé. C'est pas parce que le pasteur n'a pas le Saint-Esprit. Mais c'est parce que le peuple de Dieu a un problème avec Dieu. Nous allons lire maintenant dans le livre de Romains au 1er chapitre. Nous allons vivre, chacun de nous va se mettre devant le miroir de Dieu ce matin. Ce soit celui qui est dans le monde, celui qui ne connaît pas encore Dieu. Ce soit celui qui est dans la maison du Seigneur. J'ai besoin d'un bon lecteur. Il doit commencer par le verset 18. Et il va avec moi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. Gloire à Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel. Parce que nous qui sommes là ce matin, nous connaissons que Dieu est Dieu. Et quand nous regardons tout ce qui se passe dans le monde, quand nous suivons la parole de Dieu, chacun de nous atteste que Dieu existe. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. Plusieurs parmi nous maîtrisent la parole de Dieu. Il y a plusieurs parmi nous qui lisent tous les jours, toutes les semaines, toutes les années. Nous connaissons bien sûr que Dieu existe. Et même ceux qui sont dans le monde savent bien que Dieu existe. Parce qu'ils sont les premiers à nous dire, quand nous commettons les erreurs devant eux, même vous qui allez à l'église, vous faites les mêmes choses que nous. Ça veut dire qu'ils savent déjà que Dieu interdit de faire ces choses-là. Et nous qui sommes dans la maison de Dieu, nous savons réellement ce que Dieu attend de nous. Mais pourquoi aujourd'hui la parole de Dieu nous dit que la colère de Dieu se révèle contre nous, surtout ceux qui tiennent la vérité de Dieu captive? Mon frère, si tu ne fais pas le sport, tu vas te tenir debout jusqu'à la fin de mon message. On va ensemble. Allons-y. En effet, oui, les perfections invisibles de Dieu, oui, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde. Depuis la création du monde, tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, nous atteste que Dieu est Dieu et que Dieu vit. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Écoutez alors, ce matin, Dieu dit que tu n'es pas excusable. Parce que non seulement tu connais, tu sais bien ce que lui, Dieu ne demande de ne pas faire, mais tu continues à le faire. Paul, lui, il a dit qu'il n'y a plus de sacrifice pour ceux qui pêchent volontairement. Tu continues à le faire. Et Dieu est là, il te regarde. Oh, la grâce de Dieu. Quelqu'un m'avait posé la question un jour. Mais pourquoi le monde est ainsi? Vous dites que Dieu est bon. Il a dit que le monde est ainsi, c'est parce que Dieu est très bon. Si Dieu nous traitait comme les Israélites, c'est que plusieurs, même moi qui vous parle, c'est que je suis mort depuis. Il y a certains péchés que j'ai commis, on devait me lapider. À cause de l'amour de Dieu, il a voulu que chacun de nous soit libre. Mais regardez ce que nous faisons de la liberté de Dieu. C'est devenu un prétexte maintenant pour faire la méchanceté. Continue mon frère. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Oui, nous disons que nous sommes les chrétiens. Chacun de nous, là où il peut se trouver, même au quartier, je ne sais pas là où vous trouvez, au moment que nous nous prononçons chrétiens. Mais est-ce que réellement nos actes aussi peuvent accompagner ce que nous parlons?
Ce matin, tu es venu chercher le Saint-Esprit. Tu es venu comment? Quand vous étiez en train de chercher le Saint-Esprit, j'étais assis. Après, une voix me dit, lève-toi. Je me lève. Regarde la salle, je regarde la salle. Après, la voix me dit que, je ne sais pas si c'est Dieu, hein. Je ne peux pas dire que c'est Dieu. La voix, ou c'est moi-même, je ne sais pas. Mais la voix m'a dit, veux-tu que ma colère descende? Vous m'appelez. Vous m'appelez comment? Vous êtes comment? Voulez-vous que c'est la colère de Dieu qui descende? Sur ce que Dieu parle depuis longtemps, ils ne veulent rien comprendre, ils ne veulent rien faire, et ils se tiennent un matin pour appeler le Saint-Esprit. La Bible dit que Dieu chérit son Saint-Esprit. Il ne le met pas n'importe où. Et vous êtes en train de demander que le Saint-Esprit descende sur vous. Vas-y. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible. C'est ça. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Si Dieu parlait ainsi, c'est que en ce lieu, il y a encore des hommes et des femmes aujourd'hui qui adorent les idoles. Qu'est-ce qu'une idole? Parce que nous voyons seulement les catholiques qui se procèdent devant Marie, devant Joseph. Mais je vais vous dire ce matin qu'une idole, c'est ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur. La télé peut être une idole pour toi. Tes enfants peuvent être une idole. Ton mari peut être une idole. Ta famille peut être une idole. Ton travail peut être une idole. Vous avez fabriqué maintenant les idoles. Et c'est ces choses-là que vous adorez plus que Dieu. Dieu a combien de temps dans ta vie? Par jour? Quoi? Par semaine? Par mois? Mais le dimanche qu'on a dit, c'est la Pentecôte. Il faut venir demander le Saint-Esprit. Même si on sort n'importe où, on vient demander le Saint-Esprit. Il y a certains qui sont, si, je ne sais pas, parce que la Bible dit même qu'il y a certains péchés qu'on va seulement découvrir au dernier jour. Il y a certains qui sont tellement habiles. Je me rappelle un jour, quand j'étais encore enfant, ma mère a décidé de m'amener chez un marabout. Alors, mon cousin est venu de la ville. Nos maisons sont éloignées, je pense, au trop, 30 à 40 mètres. Alors, sa maman l'a fait aussi venir. Parce que il devait aussi aller voir le marabout. Et lui, il devait aller voir le même marabout que moi et ma mère. Alors, qu'est-ce qui se passe le matin? Et on avait rendez-vous avec la même personne qui devait nous amener là-bas. Le matin, sa maman ouvre la porte. Tu sais, vous savez que les portes du village font le bruit. Ce jour-là, ils ont tout fait pour ouvrir la porte pour qu'on ne suive pas. Parce qu'ils allaient à un rendez-vous. De notre côté aussi, on a ouvert la porte doucement. Nous sommes sortis. On s'est dit que personne ne nous a vus. Mais la chose la plus surprenante est que c'est dans le salon de celui qui nous a amenés qu'on s'est rencontrés tous. Alors quand on se rencontre tous, personne ne parle. On ne se salue même pas. La personne qui devait nous amener sort de sa chambre, dit allons. Allons là, on ne sait pas si c'est nous ou c'est eux. Bon, ils se sont levés, on s'est levés aussi. Je vous assure que mes frères, nous avons fait des kilomètres sans parler, sans se regarder. On marchait comme les muets et les sourds. C'est après qu'on a eu le courage de se parler. Quelle honte. Quand toi tu penses que tu es bien caché, et c'est là où Dieu te voit. Là où tu penses que tu es bien caché, c'est là où le regard de Dieu se pointe sur toi. Parce que par moment nous regardons à gauche, nous regardons à droite, et c'est là où nous faisons ce que nous voulons. Continue. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Et comme vous ne voulez rien faire de Dieu, ok, Dieu aussi vous livre à l'impureté. Yes. C'est pour ça que par moment, certains chrétiens se posent la question, mais je ne faisais pas ces choses avant. Quand j'ai accepté Jésus, j'avais tout abandonné. Mais pourquoi j'ai encore repris ces choses-là? Dieu s'est fatigué de toi. Il t'a livré à ces choses. Il est fatigué. Il a parlé par les prophètes. Tu as éteint la voix du prophète. Il a parlé par les songes. Tu as éteint la voix. Il a parlé par les pasteurs. Tu les as humiliés. Aujourd'hui, tu te plains que je suis encore en train de refaire les mêmes choses vraiment. Je ne comprends rien. Vas-y. Selon les convoitises de leur cœur. Les convoitises de leur cœur. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Et mes frères, il est vraiment honteux de dire, même la Bible le dit, que est honteux de dire même ce que les gens font aujourd'hui, même les chrétiens. Disons, prenons un exemple que c'est Jésus qui revenait aujourd'hui, et il disait que ceux qui devaient être baptisés au Saint-Esprit, c'est ceux-là qui devaient monter avec lui.
Combien devait monter? Si Jésus vient là maintenant, mon frère, tu seras même où? Tu es sûr que tu vas monter? Combien dans la salle, si Jésus, le son de la trompette sonne maintenant? Chacun de nous sait comment il vit. Chacun de nous a la parole de Dieu comme le miroir. Chacun de nous sait. C'est dans ton cœur que j'aimerais que tu répondes ce matin. Hier, quand le frère Lissot était en train de parler, Eugénie, il parlait du mariage, viens, on reste. Moi, j'avais ma tête courbée. C'est là où la voix me dit que non, ce n'est pas le viens, on reste. C'est le viens, on meurt. Ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Toi-même, tu sais ce que tu fais de ton corps. Regardez comment le monde est en train d'entrer à l'église aujourd'hui. On ne sait même plus ce qui se passe. Ça veut dire, l'habillement qu'on trouve dans le monde maintenant, on trouve ça dans l'église. Les gens du monde, quand j'étais jeune, je voyais mon oncle venir de la ville avec les chemises. Les pantalons étaient ici, on appelait alpaga. Les chemises étaient cintrées comme ça, on compte tes côtes. Depuis 1974, 75, 76. Ces choses sont revenues maintenant, même dans l'église. Les chrétiens amènent ça. Les gens de dehors marchent avec les seins dehors. Les sœurs de l'église marchent avec les seins dehors. Il y a certains habits que vous ne pouvez pas amener à l'église. Pourquoi? Portez ces habits à l'église. Portez vos pantalons que vous mettez. Venez ici. Venez à l'église avec. Un jour, j'ai causé avec une sœur. Elle dit que, mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Elle dit, non. Quand je vais à l'église, je ne m'habille pas comme ça. Donc, Dieu est seulement à l'église. Dieu n'est pas au quartier. Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes que vous envoyez en enfer à cause de votre habillement? Vous voyez les hommes qui se heurtent par moment. Il y a d'autres qui font les accidents parce qu'ils voient les femmes mal habillées. Il est au volant, après il a toum. Il regardait une femme mal habillée. Son cœur s'est attaché à cela. Et le voilà, il a fait un accident. Il y a certains accidents qui sont causés par ça. En dehors des accidents, il y a plusieurs que vous tuez. Ils sont dans leur maison, ils pensent à vous. Parce que vous avez exposé vos seins dehors. Dans mon lieu de service, j'ai vu une histoire. Un jour, ça m'a surpris. J'entre dans le bureau d'une collègue. Je trouve que ses seins sont dehors. Aïe! Bon, pour le service que je voulais rendre, je l'ai rendu le service, je suis sorti. Quelques 5 minutes ou 10 minutes, on se croit dehors, ses seins étaient dedans. Je n'ai plus rien compris. Ou elle avait piégé quelqu'un, et c'est moi que je suis tombé le premier là-haut. Mais son avis était automatique ou authentique. Ça veut dire qu'elle avait la possibilité de laisser les seins comme ça, et après elle fait encore une manière, là les seins sont dedans. Dans le bureau, c'était dehors. Mais dehors, quand on se rencontre, c'est dedans. Vous dites, quand vous allez voir vos couturières là, vous passez 30 minutes pour donner la mode. Percez un trou ici, percez un trou là. Mais les cordes comme ça. Mais ce qu'on voit dans le monde, on peut voir aussi. Après, d'autres donnent comme prétexte, c'est mon travail qui m'oblige à faire ça. Quel travail? Donc tu vas vendre ton corps, tu vends ta foi, tu vends tout ce que tu as parce que tu travailles. Ne parlons pas de ce que les gens font maintenant, les incisions, voilà la période des examens. Il y a certains qui vont même voir les marabouts pour les laver. Il y a la malchance. Et les chrétiens y vont aussi. Hein. Même les païens, ceux qui me courent là ce matin, il y a beaucoup qui y vont pour les laver. Le meilleur lavage, c'est le sang de Jésus. Moi, j'ai trouvé le meilleur lavage. Ils vont vous laver là-bas et vous allez échouer. Et quand j'étais chez moi, le Seigneur m'a demandé de parler à ceux qui vont acheter les diplômes, à ceux qui vont corrompre les gens pour avoir les diplômes. Il m'a dit ce matin que je vous dise que c'est un péché. Regardez, certains parmi vous ont fait cela. Les gens qui changent les actes de naissance. C'est ce qu'il me disait à la maison. Les gens qui changent les actes de naissance, là, ils veulent avoir 30 ans et pourtant ils ont 45 ans. Dieu dit que c'est le péché. C'est à la maison qui me parlait de ces choses. Ça veut dire que dans ce lieu, il y a des gens qui le font. N'allez pas corrompre les gens pour avoir un diplôme. Vous risquerez de chômer toute votre vie. Je connais une personne qui a acheté un diplôme comme ça. Ça fait environ peut-être 23 ou 24 ans aujourd'hui. Cette personne n'a jamais trouvé le travail avec ce diplôme. Et c'est un chrétien. Il n'a jamais avec ce diplôme-là. Et après, vous allez venir dire aux chrétiens ici, j'ai passé le bac, on acclame aussi. Tu ne peux pas dire que mon père a donné 150 000, j'ai passé. Vous mettez aussi les chrétiens dans le faux.
Et il me parlait des gens qui travaillent dans les chantiers, qui détournent les sacs de ciment, qui détournent les sables, qui détournent les choses. Il m'a demandé de parler ce matin de cela. Laissez, si vous voulez avoir le Saint-Esprit. Ils déshonorent leur propre corps. Continue. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. La vérité par le mensonge. Oui. Et ne parlons pas du mensonge qui est dehors, au téléphone. Même les chrétiens sont dedans. Tu es où? Je suis en commando. Et nous voilà ici à PK14. Oui, vous riez. Vous riez. Dieu dit ce matin que c'est pas bien. Vous faites ces choses-là, vous venez lui demander le Saint-Esprit. J'étais dernièrement, j'allais à Bafia. Voilà quelqu'un qui est dans le car avec nous. On l'appelle depuis Douala. Il dit non. Tu es où? La personne dit je suis au tunnel de côté. Il dit monte encore, monte. Je suis en haut là. Je suis au carrefour, au grand carrefour. On s'est mis à rire tous. Nous on riait. Mais dans mon cœur, je voyais l'égarement de cet homme qui est sur la route de Bafia. Et qui regarde quelqu'un en Dokoti que je suis en haut, monte. Et après il lui dit même que est-ce que tu ne me vois pas? Mais comment? Je suis là. Vous riez. Un jour, un frère est venu me voir. Et sa femme avait accouché. Un chrétien. Je parle à un serviteur de Dieu. Il me dit qu'il a des problèmes. Je lui dis ok, il n'y a pas. C'est pourquoi il me dit le lait de l'enfant. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Je prends mon carnet au lieu de service. Je remplis, je mets la quantité de boîtes de lait qu'on lui donne. Je lui dis va dans telle pharmacie, on va te servir. Le frère en route, il a pris son bic, il a changé la quantité. Arrivé à la pharmacie, comme Dieu voyait mon cœur. Arrivé à la pharmacie, la personne qui a pris mon carnet me connaissait très bien. Il le regarde. Il voit comment on a falsifié le nombre. Il lui dit, hein, je ne peux pas te servir si cet homme ne vient pas. Il est coincé. Maintenant, il a besoin de lait pour son enfant. Il ne peut pas partir avec mon carnet. Il ne peut non plus prendre le lait. Il est coincé. Il revient. Me dit qu'on ne l'a pas servi. Il dit, mais on ne t'a pas servi pourquoi? Mais dis-moi alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il prend le carnet, il me donne, il me dit que c'est parce que j'ai changé la quantité. Il dit que mon frère, quand je t'ai donné le nombre de boîtes là, pourquoi tu ne m'as pas dit que ça ne suffit pas? Pourquoi tu as fait cela? Il y a beaucoup qui changent les chiffres comme ça, enfant de Dieu. Je suis rentré à la pharmacie, j'ai demandé à ce monsieur de le servir. Mais en rentrant, je n'étais pas content. Parce que j'étais étonné qu'un enfant de Dieu peut falsifier les chiffres. Est-ce que la qualité là peut entrer dans le royaume des cieux? Il peut entrer dans le royaume des cieux. Mon frère lit. Les bandits, merci mon frère. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Au lieu du Créateur. Qui est béni éternellement. Oui. Amen. Continue. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Déshonorantes. Des passions. Tu entends mon corps là, vraiment, ça me dérange que je ne parviens plus à avancer. Non. Tu ne parviens plus à avancer, pourquoi? Les passions. Tu vois les enfants de 14 ans, 15 ans aujourd'hui, ils commencent à parler du mariage. Parce qu'on a vu à la télévision comment on cisse les bouches, la pipe, pipe. Lui aussi veut faire ça au quartier. On voit des jeunes aujourd'hui qui font des réunions pour se convoiter. La sœur convoite le frère convoite la sœur. Le frère chante alléluia, mais ses yeux sont sur les seins. Et vous venez demander le Saint-Esprit, mes frères. Non. Les passions. Comme on fait souvent, il y a des païens qui aiment souvent se moquer de nous. Ils disent que les pasteurs font comme ça. Assise chez moi. Allez diriger la chorale. Dès qu'il est devant une jeune fille, il fait comme ça. Nous trouvons ça, mes frères. Ne soyez pas surpris, hein, que vous êtes dans une chorale, mais dès que tu es à la maison, tu commences à penser aux frères. Les passions, le cœur vibre. Il y a d'autres, même quand tu le serres la main comme ça, quand il sent que la soeur est fraîche, là, son corps fait pim. Non, si tu es encore à ce niveau-là, ne demande pas encore le Saint-Esprit. Commence d'abord par la repentance, la conversion, demande à Dieu la transformation, et quand tu vas dire Saint-Esprit, avant de dire prie, le Saint-Esprit va descendre. Les passions sont pleines. On veut devenir comme les autres. On veut marcher comme les autres. On veut s'habiller comme les autres. Et on oublie que l'essentiel pour nous, c'est la foi. Le monde, regardez comment le monde nous met les pièges aujourd'hui. Le monde nous met les pièges.
Allez à quoi? Vous allez trouver là-bas, il y a des pièges que le monde met là-bas. Dès que tu arrives là-bas, pap, ça te prend. Le monde met les pièges partout. À la télévision. Les pièges partout. Pour nous capter. Et le travail du diable est que mon frère Wassion ne doit pas entrer au paradis. Ça, c'est son travail. Tant qu'il n'a pas encore renversé le frère, et le frère, il est toujours derrière. Il envoie le premier démon, il envoie le deuxième, il envoie le troisième. Mais si mon frère demeure dans la foi, alléluia, il va marcher sur tous ces démons-là au nom de Jésus. Alléluia. Vous êtes dominés aujourd'hui par les péchés parce que vos cœurs s'attachent à ces choses. Vos cœurs ne regardent plus le ciel. Vos cœurs sont en train de regarder seulement les biens. Ils disent, oh, vraiment, tu entends d'autres qui pleurent dans leur maison. Vraiment Dieu, oh Seigneur, nous sommes venus seulement accompagner les autres. Oh mon Dieu, ça c'est quelle manière de me traiter? Quelle manière de traiter? Ce n'est pas la prière, ce n'est pas une prière ça. Si toi tu es venu accompagner les gens, moi je ne suis pas venu accompagner. Ceux-là sont venus m'accompagner. Pourquoi? Parce que moi j'ai celui qui est au-dessus de tout. Laissez ces choses. Si vous voulez avoir le Saint-Esprit, laissez ces passions. C'est même honteux de dire certaines choses qui se font dans les chambres. Que le Saint-Esprit me révèle là. Que les blancs même vous ont apporté. Tu entends seulement que je ne commets plus la fornication. Je ne commets plus l'adultère. Mais va voir les objets qu'il utilise dans la chambre pour se satisfaire. Dit que je ne commets plus la fornication. Oh, vraiment, depuis 10 ans que j'ai donné ma vie à Jésus, il n'a jamais commis la fornication et pourtant, dans son cœur, c'est plein. Quand il est couché sur le lit, c'est rempli. L'adultère, c'est plein. Mais quand il vient ici, il demande sur le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, Seigneur Saint-Esprit, descend. Frère, tu es venu rempli, mais tu ne pouvais rien. Parce que ce peuple-ci a un sérieux problème avec Dieu. Dieu demande la repentance, encore la repentance et la conversion. Pour certains parmi vous, pour que le Saint-Esprit descende. Avance. Car leurs femmes ont rempli les relations naturelles par des actes contre nature. Les actes contre nature. Il avait été dit que c'est l'homme qui devait s'accoupler avec la femme. Mais nous trouvons aujourd'hui que les femmes s'accouplent entre elles, les hommes entre eux. Ça c'est terrible. Quelle abomination. Et dans la Bible, Dieu disait avant que de pareilles personnes doivent être lapidées pour qu'on note le péché du milieu du peuple. Seigneur, le condom est venu encore tout gâter aujourd'hui. On trouve les cousins et les cousines qui s'accouplent, les tantes et les cousins et autres, et d'autres qui vont même faire l'amour aux animaux. La mort, mes frères, merci mon frère. Ils vont faire la mort, vivre la mort avec les animaux. Mais pour dire vrai, il faut d'abord, quand tu parles de l'amour, vous avez fait ces choses peut-être avant. Si vous n'avez pas confessé, la malédiction de ces choses-là se repose sur vous. Vous pouvez être dans la maison de Dieu, vous pensez que vous êtes en train d'avancer, et pourtant vous êtes en train de reculer. Non! Nous devons renoncer à ces choses. L'usage des femmes. Aujourd'hui, le diable est en train d'utiliser les femmes pour détruire le monde. Détruire les foyers. Détruire les familles. Détruire la société. J'entre même dans l'église. Détruire l'église. Parce que par moment, c'est avec les femmes, hey, tu as vu comment il a tardé. Oh, il n'a pas ça, il n'a pas fait ceci. Hey, tu vois comment. Après, si c'est un pasteur, c'est sa femme qui lui dit comme ça, le cœur commence à faire pipi. Cette nuit, Dieu me parlait de nous les pasteurs, et il disait que parmi nous, il y a des pasteurs qui ne veulent pas missionner. Alors c'est dangereux pour nous. J'allais oublier. Donc, il faut vraiment que nous nous levions, mes frères. Les femmes, continue. Et de même, les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie, homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes... reçoivent quoi? Écoutez bien. Le salaire que méritent ces choses. Leur égarement. Alléluia. Il y a une fille qui est venue, et elle était d'abord sœur. Oh, j'ai pris le temps. Seigneur, on prie, Seigneur, permets qu'elle marche avec toi. Alors elle était possédée, on a prié. Le Seigneur l'a délivrée. Après, elle a vu que le monde est bien. Elle est partie d'abord jouer la vie. Est-ce qu'on joue la vie? D'ailleurs,
Quand on parle de jouer la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un est en train de noyer dans le mal. Ça veut dire que vous entendez que quelqu'un joue la vie, ça veut dire qu'il est dans l'adultère, la fornication, il est dans l'alcool, il est dans la cigarette, il est dans les boîtes de nuit, on dit qu'il joue la vie. Pourquoi on ne peut pas dire qu'il est en train de mourir? Alors elle est partie. Quand elle revient, après des années, elle revient me voir en larmes. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est enceinte et elle a porté le sida. Elle commence à pleurer devant moi. Papa, vraiment, tu me disais, oui, je vais faire comment? Elle dit que voilà, quand on vous parle à l'église, vous pensez qu'on vous fait du mal. Il y a certains parmi vous, mes frères, pour aller plus vite, qui ont des maladies aujourd'hui et des maladies qui sont venues à cause du péché, le salaire de ce que vous avez fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? La sœur veut accoucher. Elle fait recours à moi parce que il y a eu des signes et des hommes ont parlé qu'elle ne devait pas bien accoucher. Alors, je suis rentré vers mon père pour dire que Seigneur, malgré ce qu'elle a fait, c'est quand même ton enfant. Permets qu'elle se porte et qu'elle accouche dans les bonnes conditions et que l'enfant se porte bien. J'ai prié mon Dieu et mon Dieu m'a exaucé. Aujourd'hui, elle a accouché, l'enfant se porte bien. Mais les conséquences sont là. Mes frères, ce que je vais vous dire ce matin est que nous devons retourner vers le Seigneur. Nous devons abandonner tout ce que nous savons que Dieu ne veut pas. Nous devons nous tourner vers celui qui est au-dessus de toutes choses. Termine, voir mon frère. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Oui. Dieu les a livrés à une mentalité reprouvée Oui. pour commettre des choses indignes. Oui. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, Rempli. Continue. de méchanceté, Oui. de cupidité, Oui. de perfidie, Oui. plein d'envie, de meurtre, Ouais. de discorde, de fraude, de vice, Voilà. rapporteurs, médisants, impies, emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Ils approuvent ceux qui les font. Merci, assieds-toi, mon frère. Ils approuvent. Non seulement ils font ces choses. Parce que par moment même, c'est les chrétiens qui proposent à ceux du monde le faux. Non seulement ils savent que c'est interdit, mais ils approuvent. Il y a d'autres qui disent même que non, nous sommes dans le monde, non? Vraiment, nous sommes dans le monde. Ouais. Même si nous faisons ces choses-là, Dieu lui-même sait que nous avons un corps faible, non? Paul avait le même corps que nous. Pierre avait le même corps que nous. Jean avait le même corps que nous. Et tous les apôtres, les femmes qui ont servi, avaient le même corps que nous. Nous voyons par exemple Pierre avec la femme. On parle de sa femme une fois dans la Bible. Et nous savons. Et cela avait les femmes. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'abandonner le monde? De laisser le monde avec ses convoitises. De laisser le monde avec son péché. Et de se tourner vers Dieu. Parce que quand le Christ reviendra, il n'y aura plus la marche arrière. Il n'y aura plus de rattrapage. Les élèves, il n'y aura plus de rattrapage. Comme à l'école, on dit qu'il y a rattrapage. Quand Christ reviendra, il n'y aura plus. Et comme il a dit qu'il reviendra comme un voleur, on doit demeurer comme nous sommes aujourd'hui? Non. Il faut que chacun de nous prenne un engagement ce matin de retourner vers son Dieu. C'est pourquoi ce matin, Dieu m'a demandé de lancer 2 appels. Le premier appel, c'est des personnes qui ce matin décident d'être sérieux et décident d'accepter Jésus. Là, c'est le premier appel. Le deuxième appel, ceux qui veulent refaire l'alliance. Alléluia. Ça veut dire que tu as dit, vraiment je sais, j'avais abandonné ce Dieu. Je suis rentré encore dans les choses que Dieu a parlé ce matin.
Je veux renouveler mon alliance envers ce Dieu. Vous savez, quand on renouvelle l'alliance, les choses changent. Vous n'allez plus marcher comme vous avez marché ce matin. Après l'alliance, les choses doivent changer. Parce que d'abord, le geste que vous allez faire maintenant vous amène à sortir des ténèbres pour entrer maintenant dans la lumière, là où vous allez rencontrer Christ et vous allez faire une nouvelle alliance. Comme un mariage qui était brisé et après, l'homme et la femme s'entendent de revenir dans la même maison. Alléluia. Et les choses changent. Le mariage reprend à zéro. Ceux-là vont faire leur alliance avec le Seigneur ce matin. C'est pourquoi je lance l'appel. Ceux qui veulent accepter Jésus, c'est ceux-là qui peuvent se lever les premiers pour la prière. Et après cela, ceux qui veulent faire l'alliance avec Dieu. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui, après avoir écouté cette parole, décide d'entrer dans le sanctuaire de Dieu, décide d'accepter Jésus? Y a-t-il quelqu'un dans la maison ce matin? Gloire à Dieu. Mon frère, lève-toi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Restez debout, mon frère. Nous allons prier le Seigneur. Il y a quelqu'un d'autre? Oui, je t'ai vu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? J'ai bien dit qu'il n'y aura plus la marche arrière. Il n'y aura plus le rattrapage. Aujourd'hui, les gens veulent seulement venir prier la délivrance. Oh, j'ai mal ici, j'ai mal au rein, j'ai mal. Mais peu de personnes entrent à l'église pour dire que priez pour moi pour que j'entre au paradis. Et ceux qui demandent même la prière là sont comme les malades qui vont voir les docteurs. Nous tous là, nous avons été consultés par les docteurs. Qui est allé donner un mouton à ton docteur? Il y a peu. Et quand tu as été guéri, tu es parti voir ton docteur pour lui dire que voilà le mouton que je donne. Quand on est guéri, on fait comment? On fuit. Il ne nous voit que quand le même mal revient. Mais c'est pas ça. Hein? Tu peux aller à la cantine parce que le docteur t'a donné les remèdes, t'a soigné. Tu peux aller donner l'argent. Peu le font. Et c'est comme ça qu'il y a des gens à l'église aujourd'hui qui viennent. J'ai mal à la tête. On prie. C'est pas guéri, il revient demain. Mais dès qu'il est guéri, il n'y a que ceux-ci qui veulent donner leur vie au Seigneur ce matin. Ok. Je vais demander à 5 personnes de les encourager de monter. 5 personnes. Les encourager de monter. Ça montre quel degré d'amour nous avons envers les âmes qui périssent. Encouragez-les. Alors, est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer très fort? Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer très fort? J'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans déculer. J'ai décidé, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Je donne à chacun de vous une seule minute pour dire de votre propre fond de cœur que vous avez décidé de donner votre vie à Jésus et qu'il pardonne vos péchés. Le reste, on va vous l'enseigner après. Mais du fond de votre cœur et de votre bouche, individuellement, confessez que c'est vous-même qui, après avoir entendu la parole de Dieu, Maintenant, nous lançons l'appel pour ceux qui veulent faire l'alliance. Il faut supporter. Hein? Ceux qui veulent faire l'alliance maintenant avec Dieu et qui reconnaissent que ce qu'on vient de dire est vrai. C'est ce qu'ils vivent. Et ils veulent faire leur alliance, nouvelle alliance avec le Seigneur. Ça veut dire que tu es chrétien, tu as été baptisé d'eau,
peut-être baptisé du Saint-Esprit, peut-être non baptisé du Saint-Esprit, mais ce matin, tu décides de faire une nouvelle alliance pour une nouvelle marche avec le Seigneur. Y a-t-il des personnes qui veulent faire, monte mon frère, montez. N'ayez pas honte. Parce que Christ est clair. Il dit que ceux qui auront honte de lui devant les hommes, lui, Christ, il aura honte de devant son Père et les saints anges. Vous êtes nombreux. Et l'Esprit de Dieu m'a attesté à la maison quand il me disait, il dit qu'il y a nombreux qui doivent faire l'alliance ce matin avec lui, qui doivent refaire l'alliance. Il y a d'autres qui disaient, quand je vais me lever maintenant, quand dira-t-on, tu es en train de creuser ta route pour le feu. Lève-toi. Peut-être après ton pasteur t'aidera. Là où moi je suis maintenant, si je vois quelqu'un de l'assemblée que je dirige se lever, je vais l'aider pendant cette semaine. Je dois lui donner le conseil. Je dois prier avec la personne. C'est ça. Vous allez tromper les pasteurs, ils vont voir qu'ils ont des chrétiens devant eux. Et pourtant, c'est les gens qui vont faire le faux, les mauvaises choses dans le monde. Ils reviennent encore et prier ensemble avec lui. Il n'y a que ceux-ci. Il y en a plein là-dedans. Les gens qui ont fait des faux actes de naissance, les diplômes achetés, les voleurs des sacs de ciment, les détourneurs de camions de sable. Ils sont nombreux. Je vous dis que c'est l'Esprit qui m'a attesté. Les gens qui volent, qui mentent. Il y a d'autres qui volent même dans les porte-monnaies de leur mari. Montez! Montez! Les enfants qui volent dans les porte-monnaies de leur père. Vous attendez quoi? Montez! Vous énervez encore Dieu quand il lance l'appel, il vous voit assis. Et pourtant vous êtes concernés. Allez-y, continuez mon frère, continuez. Supportez mes frères. Nous conduisons un peuple que nous ne maîtrisons pas. Ils nous trompent par moment, nous pensons que nous avons des chrétiens devant eux. Pourtant, c'est les gens qui sont rentrés dans le monde depuis longtemps. Il n'y a pas que les femmes qui volent dans les porte-monnaies de leur mari, il y a aussi les hommes qui volent dans les porte-monnaies de leurs femmes. Il y a des hommes qui trompent aussi les femmes. Quand ils ont 2000, ils disent qu'ils ont 1000 francs. Montez. Et à partir de ce matin, la situation dans vos familles doit changer. Alléluia. Cette alliance que vous faites avec Dieu ce matin, c'est une alliance éternelle. Amen. Amen. Là où nous sommes maintenant, chacun de nous, je dis chacun de vous va prier. Chacun de vous sait là où il est coincé. Chacun de vous sait. Chacun de vous doit demander pardon à Dieu pendant que nous serons en train de prier. Celui qui prie ce matin pour tout ce monde, c'est Dieu le pasteur Noé. Quand vous serez en train de confesser, demandez à Dieu pardon. Lui va prier, il va invoquer la grâce de Dieu sur vous. Pour que l'esprit du vol, l'esprit du mensonge, l'adultère, la fornication, les masturbations, que tous ces esprits vous libèrent. Et que ce matin vous sortez de cette salle libre au nom de Jésus. Je demande à Dieu que ceux qui sont restés assis pour tromper la vigilance des hommes, dans leur maison, je prie mon Dieu qu'il descende et qu'il parle à ceux-là jusqu'à ce qu'ils se repentent, jusqu'à ce qu'ils abandonnent. Parce que nous ne pouvons pas conduire un peuple qui n'est pas honnête. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Si tu doutais, tu peux aussi te lever. Parce que quand la grâce va passer, elle ne revient pas. Que je suis. Prends. Jésus, je viens. Seigneur éternel, notre Dieu, je viens avec ce peuple devant toi. Ce peuple qui a entendu ta voix. Ce peuple qui est convaincu de prostitution, de vol, de recul, de masturbation, de détournement. Ce peuple est debout devant toi, afin que, Seigneur, tu nous donnes la grâce de retrouver le chemin, que le cœur de ceux qui sont, n'est-ce pas, touchés ce matin, s'ouvre à toi, et que ta grâce descende, que ta grâce descende, que ta grâce descende, et qu'elle touche leur conscience, qu'ils soient bousculés dans leur conscience, et qu'un esprit de repentance se saisisse d'eux dans le nom de Jésus. Qu'ils ouvrent leur cœur
et leur bouche, non pour tromper les hommes, mais pour chercher Dieu. Maintenant, vous-même, ouvrez votre bouche et parlez devant le Seigneur. Ouvrez votre bouche et confessez votre péché vous-même. Maintenant, ce n'est plus le pasteur qui prie pour toi, c'est toi-même. C'est toi-même qui cherches la face de Dieu. C'est toi-même qui cherches la réconciliation après l'alliance. D'abord la réconciliation. Réconcilie-toi avec Dieu. Les godets là que tu utilises dans la chambre, il n'a pas voulu citer le nom. Les godets, les bougies. Masturbation des hommes, masturbation des femmes. Il faut que ça s'arrête au nom de Jésus. Mais demande pardon à Dieu toi-même. Demande pardon à Dieu toi-même. Demande pardon à Dieu toi-même. Jésus a dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle pour te pardonner, afin qu'en rentrant de cette retraite, tu partes avec la paix, tu partes avec la joie, tu partes avec le repos, tu partes avec l'assurance qu'aujourd'hui encore, tu as naquis de nouveau, que tu es né de nouveau, que tu es revenu à la vie. Le prophète Seth disait tout à l'heure que les morts de Dieu ressuscitent. Tu étais un mort, reviens à la vie au nom de Jésus. Que la vie descende en toi au nom de Jésus. Et que Satan te lâche. Et que le péché te lâche. Après la restitution, la brouette là, il faut la rendre. Le marteau, il faut le rendre. Les tôles, il faut les rendre. Après la restitution, Dieu est un Dieu de miséricorde. Gloire à Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que quand nous sommes touchés, quand nous confessons nos péchés, que nous puissions les abandonner. L'alliance que vous faites avec Dieu ce matin, c'est que vous avez été touchés. Vous n'avez pas péché premièrement contre les pasteurs et contre les hommes. Vous avez péché contre Dieu. Et c'est devant lui que vous avez demandé pardon. Il a promis que ceux qui lui demandent pardon de tout leur cœur, pour peu qu'ils soient décidés à ne pas revenir dans la chose, il leur accorde le pardon. Amen. Amen. Toi qui sais que tu as prié de tout ton cœur, mets ta main sur ta poitrine et rends grâce à Dieu de t'avoir pardonné. 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 Parce que le pouvoir de pardonner les péchés ne revient qu'à Dieu lui seul et à Dieu lui-même. Rends grâce à Dieu que l'œuvre de la croix, l'œuvre du salut, l'œuvre de Jésus, son sang a eu encore raison de toi ce matin. Demande-lui d'enlever même la malédiction que le péché que tu as commis a entraîné dans ta vie. Peut-être tu as volé quelque part, peut-être tu as même commis adultère quelque part, et une malédiction s'est attachée à toi à partir de ce péché que tu as commis, afin que tu ne reçoives pas seulement le pardon, mais même la délivrance qui est liée à la réconciliation que tu es en train de faire maintenant avec Dieu. Alors, je suis à la fin, je vais m'asseoir. Alors, j'ai apporté une bonne quantité de traités qui est devant nous. Pour ceux qui ont commencé à évangéliser, avant de partir, vous pouvez venir prendre la quantité que vous voulez. C'est devant vous. Et je lance aussi l'appel comme hier. Pour ceux qui n'étaient pas là, l'appel a été lancé pour des personnes qui veulent aller en mission. Les personnes qui veulent évangéliser. Plusieurs personnes se sont levées hier. Si vous êtes ici ce matin et que vous voulez répondre à l'appel, vous voulez travailler pour Jésus, vous voulez annoncer la bonne nouvelle, vous voulez aller en mission, écrivez votre nom sur un bout de papier et vous l'envoyez. Je vais vous mettre dans la liste de ceux qui ont donné leur nom hier. Et avant la fin de la semaine, ceux qui ont déjà donné leur nom, vous aurez déjà un coup de fil. Avant dimanche, on va vous appeler. Peut-être pour vous poser des questions, peut-être pour un entretien. Donc, nous attendons vos noms, vos numéros de téléphone et la localité là où vous persévérez. Que le Seigneur vous bénisse.